Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit cours de lithothérapie, j'ai choisi de vous parler d'une pierre bleue fascinante que je porte aujourd'hui qui est le lapis lazuli. Alors connaissez-vous cette pierre? C'est une pierre qui est d'un bleu très profond et qui est souvent confondue avec la pierre de saphir. Mais à la différence du saphir, dans le lapis lazuli se trouvent des petites paillettes dorées qui sont de la pyrite. Alors, petit cours d'histoire, il faut savoir que le lapis lazuli s'appelle ainsi car c'est son dérivé du mot latin. Lapis voulait dire pierre en latin et lazuli vient du latin médiéval azur. Il a toujours été utilisé depuis l'Antiquité comme pierre pour les rites sacrés ainsi que les œuvres d'art. Le lapis lazuli est une pierre très riche, c'est même la pierre la plus riche en histoire, en légende et en mythologie. Il faut savoir que son utilisation remonte à 6000 ans avant Jésus-Christ. Cette pierre était alors utilisée lors des rites sacrés et ornait tous les objets liés au sacré. Elle a ensuite été utilisée dans l'Égypte ancienne. Les pharaons les mettaient dans leur cercueil, enfin on les mettait dans leur cercueil plutôt, sous forme d'amulettes pour les protéger lors du passage dans l'autre monde. C'était vraiment des amulettes protectrices car c'est une pierre qui est extrêmement protectrice. Les Romains voyaient le lapis lazuli également comme un puissant aphrodisiaque. Ils réduisaient alors la pierre en poudre, le mélangeaient à du lait et le buvaient. Au Moyen-Âge, c'est également considéré comme un très puissant fortifiant. Le lapis lazuli est également très utilisé dans la peinture. Il est réduit en poudre, on récupère les pigments et cela devient le pigment ce qu'on appelle bleu outre-mer. Il sera plus tard utilisé également dans des chefs-d'œuvre tels que la Chapelle Sixtine, la Jeune fille à la perle de Vermeer ou encore les fameux œufs de Fabergé. Alors maintenant au niveau des propriétés physiques de cette fameuse pierre bleue. Il faut savoir que cette pierre a des propriétés physiques très intéressantes. Elle agit notamment sur les yeux, sur la vue, pour avoir une meilleure vue bien sûr, mais surtout pour régler les problèmes de migraine liés à la vue. Et également, elle aide à favoriser un bon sommeil. Donc vous pouvez glisser une pierre ou un bracelet, un bijou sous votre oreiller. Au niveau psychologique, c'est une pierre qui élève l'âme, qui éclaircit l'esprit et qui aide également donc à avoir les idées plus claires et faciliter une meilleure communication. Elle aide également à s'exprimer par rapport à des émotions refoulées. Donc ça améliore nettement la communication et la facilité à s'exprimer. Symbole de sérénité profonde, ce bleu intense vous apporte une paix intérieure, élève l'esprit, vous amène beaucoup de calme, est un excellent anti-stress et vous permet de chasser les idées négatives, ce qui permet également d'avoir un regain de confiance en soi et vous aide à aller de l'avant. C'est également une pierre qui stimule la créativité. Et enfin, je terminerai par des petits conseils d'entretien. C'est une pierre qui se recharge sous l'eau froide, mais qui n'aime pas du tout l'eau chaude. Donc un conseil pour les bijoux, ne les portez pas pour vous laver, pour prendre des douches. Et elle se recharge à la lumière naturelle ou à la lumière de la lune, mais elle n'aime pas le soleil. Donc voilà, eau froide, lumière douce, et vous aurez une pierre qui vous aidera et vous apportera beaucoup de bonnes énergies. Vous pouvez retrouver également cette pierre dans ma boutique en ligne sous forme de boucles d'oreilles, collier. Il y a également quelques bracelets pour hommes, bracelets pour femmes. Et je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une promotion. À partir de 120 € d'achat, vous bénéficiez de 30% sur toute votre commande et les frais de port sont toujours gratuits. Donc n'hésitez pas, www.signefanny.fr. À bientôt!